Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la cessation de la sauvegarde de justice. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les causes de la cessation, puis le renouvellement, et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. Tu es prêt ? Alors c'est parti! Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, les causes de cessation de la sauvegarde de justice. Tu peux noter qu'il existe deux grandes causes de cessation, les causes communes et les causes spécifiques. Tout d'abord, les causes communes, article 439 du Code civil, je t'invite à aller lire cet article. Il peut s'agir du décès du majeur protégé, de l'expiration du délai fixé, qui est normalement maximum de 1 an, sauf renouvellement, de l'accomplissement des actes pour lequel la mesure a été ordonnée, ou encore d'ouverture d'une mesure plus lourde, comme par exemple la curatelle ou la tutelle. Aussi, les causes spécifiques de la cessation de la sauvegarde de justice. 3 hypothèses, elle peut être prononcée par le juge. Par exemple, une main levée qui est possible à tout moment si le besoin de protection cesse. Deuxième hypothèse, si la cessation résulte d'une déclaration médicale, où le médecin constate la disparition du besoin de protection. Enfin, troisième hypothèse, il peut s'agir d'une cessation par le procureur qui peut aussi décider de radier la déclaration médicale initiale. À présent, le renouvellement de la sauvegarde de justice. Initialement, la sauvegarde de justice est fixée maximum pour 1 année. Toutefois, il est possible de renouveler une fois la mesure par le juge. Il existe bien sûr quelques conditions. La personne doit encore en avoir besoin, soit d'une protection juridique temporaire, ou encore d'une représentation pour certains actes qui vont être déterminés. La durée du renouvellement doit être identique à celle de la mesure initiale, qui, je te le rappelle, est de maximum 1 année. En l'absence de renouvellement, la mesure devient caduque. À présent, je te propose de tester tes connaissances à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique libredroit.fr.